en tant que des chrétiens, nous allons parler ce matin d'être différents avec le monde. Amen. D'être différents avec le monde. Nous allons lire dans le livre de Jude. Jude, versets 1 et 2. Et nous allons nous baser dans le verset 2 ce matin. Taïré, qu'est-ce que tu as trouvé? On ne change pas l'équipe. J'ai lu la parole du Seigneur avec respect. Jude, verset 1. Jude 1, verset 2. Que la compassion, la paix, l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Merci, Tarek. C'était juste les 1 et les 2. Merci beaucoup. Je lis le verset 1. Moi, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, j'écris à ce que Dieu le Père a appelés. Il les a aimés et il les a gardés par Jésus. Amen. Jude, ce matin, dans les versets que nous venons de lire, il parle à ceux que le Père a appelés. Il parle aux enfants de Dieu. Il parle aux chrétiens. Et ce matin, moi aussi, je vais nous parler au travers de ce texte, à nous, en tant que les enfants de Dieu. Je parle aux rachetés de Dieu ce matin. Je parle à ce que Dieu le Père a appelé, à ce que Dieu a choisi ce matin. Dans ma version, elle dit que Dieu vous donne en abondance son pardon, sa paix et son amour. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, nous voyons que Jude demande à Dieu que Dieu donne aux chrétiens, que Dieu donne aux enfants de Dieu, que Dieu donne au peuple de Dieu en abondance, davantage la paix, l'amour, la miséricorde, comme on a lu dans l'autre version, et dans ma version, elle dit les pardons. Et quand j'ai médité ces versets, je me suis dit, les gens de ce monde, ils ont aussi l'amour dans leur cœur. Ils ont aussi la paix et ils ont aussi la miséricorde. Ils ont aussi ces choses-là. C'est pourquoi Jude nous dit ce matin que Dieu nous les donne, nous, en tant que les chrétiens, davantage, encore plus, par rapport aux gens de ce monde. Pourquoi il faut que nous, ça soit différent? Parce que les gens de ce monde, leur amour, leur paix, leur pardon ou même leur miséricorde, est basé sur des choses de ce monde. Les gens de ce monde aiment ceux qui les aiment. Si tu ne l'aimes pas, ils ne t'aiment pas non plus. Les gens de ce monde ont la paix parce qu'ils ont le travail, parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont les mariages, parce qu'ils ont des choses matérielles. C'est pourquoi ils ont la paix dans leur cœur. Mais pour nous, en tant que les chrétiens, cela doit être davantage. Notre paix ne doit pas être basée sur les choses de ce monde, comme les gens de ce monde. Nous ne pouvons pas aimer simplement les gens qui nous aiment comme les gens de ce monde. Nous ne pouvons pas seulement pardonner ceux qui nous pardonnent. Pour nous, ça doit être différent. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que nous sommes des chrétiens. Parce que nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Il faut qu'il y ait une différence entre nous et les gens de ce monde.
Parce que si nous faisons pareil que eux, où est la différence? Comment les gens sauraient que nous sommes des enfants de Dieu? Il faut qu'il y ait cette différence. Ce matin, je vais vraiment nous exhorter à nous tous d'être différents que les gens de ce monde. D'avoir davantage l'amour. Ne nous attendons pas à aimer simplement les gens qui nous aiment. Sinon, cela, ça ne sert à rien. Dans le livre de Matthieu 5, 46, Matthieu 5, 46. 46, la parole de Dieu nous dit, si vous aimez ceux que vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Quelle est la différence entre nous et les gens de ce monde si nous aimons simplement les gens qui nous aiment? Quelle est la différence? Comment les gens pourront faire la différence entre nous et les gens de ce monde? Nous devons aimer, mais nous devons aimer différemment. Nous devons aimer selon la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit de s'aimer les uns les autres. Dans le livre de Jean 13, 34, 35. C'est Jésus lui-même qui nous demande cela. Jean 13, voilà. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns aux autres. Jésus ne nous demande pas d'aimer simplement les gens qui nous aiment. Il faut vraiment que nous arrivions à ce stade de maturité spirituelle où nous aimons les gens qui ne nous aiment pas. Où quelqu'un te fait du mal, tu arrives devant cette personne, tu dis « je t'aime, je te pardonne ». Sinon, il n'y a pas la différence. Sinon, même ça ne sert à rien. Il n'y a pas la différence. Comment l'univers, hein? C'est ça que tout à l'heure encore, Maman Laure, quand elle a prié, elle a dit dans le livre de Romains 8, 19, il dit « L'univers attend avec l'ardent désir la révélation du Fils de Dieu. » Comment serons-nous révélés s'il n'y a pas la différence? Comment les chrétiens, comment les enfants de Dieu seront révélés dans ce monde s'il n'y a pas la différence entre nous et les gens de ce monde? Comment le monde viendra-t-il à Dieu s'il n'y a pas la différence? Soyons des hommes et des femmes qui ont la paix, mais leur paix ne se base pas sur les choses de ce monde. Les gens de ce monde, ils ont tout, c'est pourquoi ils ont la paix. Mais dès que tu leur retires quelque chose, ils perdent le travail, il n'a plus la paix. Ah, ils perdent un enfant, il n'a plus la paix. Mais nous, en tant que des chrétiens, notre paix doit être basée sur Jésus-Christ. Peu importe quelle est la tempête, peu importe quelles sont les difficultés que nous traversons, peu importe quelle est la situation, nous devons garder la paix. Jésus nous a dit, il nous a donné la paix. Dans le livre de Jean 14, 27, il nous a donné la paix. Pas selon ce que le monde donne. La paix de ce monde ne dure pas longtemps. Il a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Soyons de ceux-là qui, peu importe quelle est la situation qu'on traverse, qui ont la paix dans leur cœur. Ah, et si nous devons pleurer, pleurer, venez pleurer devant le Seigneur. Pleurons devant notre Père. Mais les gens qui ont la paix, que les gens soient même étonnés. Comment fait-il que cette personne-là traverse les moments difficiles, mais qui a toujours la paix dans son cœur? C'est ça que Dieu nous demande.
Gardons la paix. Il nous a donné la paix, pas selon ce que le monde donne. La paix de ce monde, elle est passagère. Ça vient parce qu'il y a des choses qui sont là pour donner la paix. Les gens, ils ont la paix parce qu'ils sont mariés. Devant, quand il y a un souci qui arrive dans les mariages, il n'y a plus de paix. Ils ont la paix parce que Dieu les a fait grâce, les a donné les enfants. Mais demain, si tu perds un enfant, ils n'ont plus de paix. Ils tombent dans la dépression, ils tombent dans la maladie, ils vont même jusqu'au suicide. Parce que leur paix était basée sur quelque chose. Et parce que cette chose les a été retirée, ils n'ont plus de paix. Soyons de ceux-là qui ont leur paix basée sur Christ. Car personne ni rien ne pourra retirer Christ à nous. Car nous avons Christ à nous. Tu te dis, même si je traverse les moments difficiles, même si je passe dans les moments difficiles, parce que Christ est à moi, je garde la paix. Marchons en tant que les enfants de Dieu. Que cela nous soit donné davantage, d'abondance, en tant que les enfants de Dieu. Que cela nous soit donné encore plus. Jésus nous dit encore dans le livre de Luc 6, 36, il nous demande d'être plein de compassion. Aujourd'hui, dans le monde, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, Luc 6, 36, dans le monde, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont la compassion entre eux. Parce qu'il m'a aidé, c'est pourquoi je l'aide. Parce qu'il m'a soutenu, c'est pourquoi je le soutiens aussi de ma part. Mais nous, en tant que des chrétiens, Jésus nous demande, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Quand le Seigneur fait briller le soleil, ce n'est pas que pour les chrétiens, mais c'est pour tout le monde qu'il le fait briller. Quand il fait tomber la pluie, il ne choisit pas, je fais tomber la pluie parce que là, c'est les chrétiens. Là, il le fait tomber pour tout le monde. Soyons miséricordieux comme notre Dieu. Aimons-nous les uns et les autres. Faisons du bien autour de nous. Ne nous arrêtons pas sur ce que les gens font autour de nous. Ne nous arrêtons pas parce que la personne est chrétienne ou pas chrétienne. Faisons notre part des choses. C'est ça que Dieu nous demande, d'avoir encore davantage l'amour, la compassion, la paix en nous. C'est ce que Dieu nous demande encore ce matin. C'est ce que Dieu demande en tant que les enfants de Dieu, d'être remplis d'amour, de compassion et de la paix dans nos cœurs. On en a besoin. Il y a déjà beaucoup de gens dans le monde pour s'aimer les troubles, pour parler mal des autres. Il y a déjà beaucoup pour juger les autres. Soyons différents de ces gens-là. Soyons vraiment différents. Dieu ne nous a pas mis là pour juger les autres. Si nous voyons un frère dans les problèmes qui est tombé dans les péchés, tendons plutôt la main pour l'aider à se relever et à continuer la marche. Voilà l'objectif que Dieu nous demande ce matin. Soyons remplis d'amour. Que vraiment Dieu nous remplisse de ces choses-là. C'est vrai, humainement parlant, ce n'est pas facile. Quand quelqu'un te fait du mal. Une fois, quand j'avais lu, là où la parole de Dieu dit, en toute chose, rendre grâce. J'ai dit, Seigneur, Père, un enfant, est-ce que je dois venir m'agenouiller devant toi et te dire, Seigneur, merci pour la perte de cet enfant. Parce que tu as dit en toute chose de rendre grâce. S'il y a quelque chose qui m'arrive, est-ce que je dois venir s'agenouiller, Seigneur, merci pour ces moments difficiles qui m'est arrivé. Humainement parlant, ce sont des choses qui sont dures. C'est difficile. Imagine-toi arriver devant quelqu'un qui a fait du mal, qui t'a fait du mal, et de lui dire, je t'aime et je te pardonne. Humainement parlant, c'est difficile. Mais Dieu, qu'est-ce que Jésus nous enseigne dans la prière de notre Père? Il a dit, quand vous priez, dites, au Père de nous, vous pardonnez, comme vous pardonnez ceux qui vous ont offensés.
Si nous ne nous pardonnons pas les uns et les autres, notre Père ne nous pardonnera pas non plus. Soyons vraiment conscients de ces choses-là. Si nous ne nous pardonnons pas les uns et les autres, quand nous venons dans la présence de Dieu, tu peux beau prier, le Père ne te pardonnera pas. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, avec des problèmes dans les cœurs, avec les rancines dans les cœurs, ta prière fait seulement des bruits dans les oreilles de Dieu. Soyons conscients de ces choses-là. Soyons vraiment conscients. Arrivons à ce stade de maturité spirituelle. Soyons conscients de ces choses-là. Ce sont des choses de base de vie chrétienne. Ce sont vraiment des choses que nous avons besoin. Et ce sont des choses que nous avons besoin de se rappeler jour après jour. Jour après jour. Jour après jour. En tant que les enfants de Dieu. En tant que les peuples de Dieu. En tant que les élus. C'est que Dieu a choisi. Ce sont les choses que nous avons besoin de se rappeler tous les matins. De faire du bien, de s'aimer, de pardonner et de vivre dans la paix. Amen. Amen. Est-ce que ce matin, tu peux prier? Tu peux demander que Dieu t'aide encore. Si un jour, ta paix était basée sur les choses de ce monde, sur les biens matériels, ou même sur les enfants, sur les mariages, demande que Dieu t'aide encore. Que ta paix ne soit pas basée sur ces choses-là, mais que ta paix soit basée sur le Seigneur. Demande encore que Dieu puisse remplir ton cœur de peu importe quelle est la situation, quel est le moment difficile qui te traverse, peu importe dans quel moment tu te trouves, peu importe si, alléluia, il y a la tempête, peu importe s'il y a les vents qui soufflent, que Dieu garde ton cœur. Seigneur, nous te demandons ce matin. Seigneur, tu as dit, oh Seigneur Dieu, que cela nous soit donné davantage, d'abondance. Que nous ne soyons pas comme les gens de ce monde. Ah Seigneur, que nous ne aimons pas seulement les gens qui nous aiment, mais permets-nous, Seigneur, à aimer même les gens qui ne nous aiment pas. Permets-nous à aimer même les gens qui nous ont offensés. Permets-nous à aimer même les gens qui nous ont fait du mal. Nous te demandons, Seigneur, ce matin. Permets-nous, Seigneur, alléluia, à pardonner, Seigneur. Permets-nous, Seigneur Dieu, apprends-nous à libérer les pardons, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à pardonner, oh Dieu. Nous te demandons ce matin. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Yahweh, fais du bien autour de nous. Aide-nous à aimer à s'aimer les uns et les autres. À ne pas simplement aimer les gens qui nous aiment, mais à aimer même les gens, Seigneur Dieu, autour de nous qui disent qu'ils ne nous aiment pas. Permets-nous, Seigneur Dieu, alléluia, avoir la compassion. Alléluia, comme toi, notre Père Dieu, alléluia, miséricordieux. Donnez-nous la miséricorde, oh Dieu. Donnez-nous, Seigneur Dieu, avoir la miséricorde, avoir la compassion. Nous te demandons, Seigneur, nous voulons être comme toi. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Nous voulons être comme toi, Jésus. Tu as été amené, Seigneur, comme un brebis à l'abattoir. Tu n'as point ouvert la bouche, oh Dieu. Oh Jésus, nous te demandons. Nous voulons être comme toi. Nous ne voulons pas être simplement des chrétiens de la bouche, mais dans d'autres manières d'agir, de faire, Seigneur Dieu, que nous soyons des vrais chrétiens. Que les gens voient à nous les caractères de Christ. Que les gens voient à nous les comportements du Christ. Ah, Seigneur, tu as dit que l'univers entier attend avec l'ardent désir la révélation des fils de Dieu. Comment serons-nous révélés dans ce monde s'il n'y a pas la différence entre nous et ceux qui ne te connaissent pas? Nous te demandons, Seigneur, aide-nous à être différents afin que nous soyons une révélation pour ce monde, afin que nous soyons une révélation pour l'univers, afin que nous soyons une révélation pour les gens qui sont autour de nous. Aide-nous, Seigneur, à être différents. Par nous-mêmes, nous ne nous arrivons pas. Par nos efforts en tant que les humains, ce n'est pas facile.
Mais nous te demandons, Saint-Esprit, 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 viens nous aider. Aide-nous.